Hola todos, aujourd'hui nous nous retrouvons à Jardine en Colombie. Ce petit paradis au cœur des montagnes est un véritable joyau de biodiversité. Située à plus de 1800 mètres d'altitude, cette région bénéficie d'un climat modéré, idéal pour la culture du café. Les températures fraîches, les sols volcaniques riches et les précipitations régulières créent un microclimat propice à son développement. C'est ici que nous avons fait la rencontre de Wilson Rojas Mesa et sa compagne Olga Nelly Parera, producteurs de café à la Finca Los Naranjos. Depuis pratiquement 20 ans, la ferme cultive exclusivement du café arabica, une variété prisée pour sa finesse aromatique. La région dans laquelle nous nous trouvons est d'ailleurs réputée pour produire les cafés les plus doux et les plus raffinés de Colombie. Pendant ces 2 jours de Golazal, nous avons découvert le quotidien de ces agriculteurs engagés dans un modèle agricole durable et innovant. Nous avons découvert les plantations de café tout en questionnant les producteurs sur leurs pratiques afin de construire la balance carbone de leur exploitation. L'intérêt étant de répondre à la problématique des émissions carbone issues de l'activité agricole. Organisés sur pratiquement 2,5 hectares de terre, les caféiers de nos hôtes cohabitent avec pins, acacias ou même bananiers. Au total, 12 800 caféiers sont implantés dans cet vaste écosystème. Concernant la production, les exploitants estiment générer 12 tonnes de café brut annuellement, soit 2,5 tonnes après transformation. L'ensemble de leur récolte est alors commercialisé auprès de Nespresso. Dans une optique de durabilité et de meilleure valorisation de la production, Wilson et Olga sont impliqués dans une démarche triple AAA. Ce gage de qualité atteste leur engagement envers une agriculture responsable. En échangeant avec les producteurs, ces derniers nous ont confié mettre l'accent sur la préservation des écosystèmes et la santé des travailleurs. Ainsi, la ferme continue d'investir continuellement dans des pratiques agricoles innovantes afin de garantir la conservation des ressources et la résilience des cultures face aux enjeux climatiques. En tant qu'acteurs de ce projet, nous avons participé durant ce séjour à diverses activités. Premièrement, nous avons récolté les cafés cerises avec les plantations, en sélectionnant uniquement les grains mûrs. Après plusieurs heures de travail à la main, nous avons découvert la transformation. Elle débute par la séparation de la pulpe du café avec le grain. Ce dernier est ensuite étalé sur des tables en extérieur dont le rôle est de sécher la production. Pour finir, le grain est chauffé par un torréfacteur avant d'être moulu. Toutefois, l'implication des producteurs ne s'arrête pas seulement à la culture du café. Olga et Wilson réalisent un travail approfondi sur la gestion des arbres de l'exploitation. Ces derniers apportent de nombreux bénéfices, protection contre l'érosion, maintien de la biodiversité et surtout captation du carbone atmosphérique. Dans ce cadre, nous avons été amenés à mesurer la biomasse, la circonférence ou encore la densité par hectare de certaines espèces. Les données recueillies nous seront alors cruciales dans l'élaboration de notre bilan carbone. Nous avons appris dans un même temps que la présence de bananiers offre aux caféiers de l'ombrage. Cette pratique agroforestière permet non seulement de réguler la température et l'humidité, mais aussi de maximiser la séquestration de carbone. Cette interaction biologique répond à plusieurs enjeux assaillants. Les bananiers enrichissent le sol en matière organique, améliorant la fertilité et la structure. Ils fournissent des fruits, contribuant à la sécurité alimentaire des producteurs et de leur communauté. D'autre part, la complémentarité des cultures offre une source de revenus supplémentaires aux exploitants, garantissant la viabilité de leur entreprise. D'autres leviers viennent renforcer cette dynamique, notamment la symbiose entre conifères et caféiers. Cette interaction favorise la résistance aux pathogènes et optimise le partage de ressources telles que l'azote. Au niveau du bilan carbone, malheureusement, chaque tasse de café a une empreinte carbone souvent méconnue par les consommateurs. À la Finca Los Naranjos, la production et la transformation du café génèrent en moyenne 14,31 kg d'équivalent CO2 par kilo de produit fini. Ce chiffre est encourageant et s'explique notamment par la mise en place de moyens humains de l'implantation jusqu'à la récolte de caféiers. Toutefois, il serait intéressant de se concentrer sur sa part des émissions de protoxyde d'azote, N2O. En effet, d'après notre bilan carbone, elles atteignent 58 kg d'équivalent CO2 par kilo de produit fini. Étant donné que le protoxyde d'azote a un fort potentiel de réchauffement, cela le rend préoccupant pour l'impact climatique de la production. De ce fait, il serait pertinent d'agir sur cette problématique en explorant des alternatives plus écologiques et en améliorant la gestion de l'azote. En ce qui concerne les améliorations, plusieurs solutions s'offrent aux exploitants. Tout d'abord, la gestion des déchets. Chaque année, ce sont près de 4800 kg de pulpe de café qui sont générés sur la ferme. Mettre en place un système de compostage permettrait non seulement de réduire les émissions de méthane, mais aussi de valoriser ces déchets sous forme d'engrais organiques pour enrichir les plantations de café. Ensuite, il serait pertinent de piloter les apports d'engrais en fonction des besoins réels des cultures. Dans cette optique, l'OAD N-Tester, développé par Yara,
pourrait être une solution efficace concernant l'usage raisonné d'engrais de synthèse. Une autre piste d'amélioration consisterait à recourir à des engrais organiques, tels que le compost et le fumier, pour enrichir le sol à l'instar des engrais issus de l'industrie chimique. De plus, l'ajout d'inhibiteurs de nitrification pourrait être envisagé afin de limiter les émissions de protoxyde d'azote. L'application d'un couvert permettant entre les plantations de café pourrait être aussi bénéfique, contribuant à la régulation de l'humidité et à la biodiversité. Enfin, l'optimisation de la logistique de transport des marchandises permettrait de réduire l'empreinte carbone liée au déplacement, tout en améliorant l'efficacité économique de l'exploitation. Vis-à-vis de mes projets professionnels, ce travail s'achève alors avec une expérience réellement épanouissante sur le plan personnel. Elle m'a ouvert les yeux sur des pratiques agricoles innovantes. En travaillant dans cet environnement unique, j'ai eu la chance de prendre connaissance des enjeux locaux et aussi d'enrichir ma vision du monde. Cela n'est rien sans les rencontres humaines que j'ai pu faire. Collaborer avec des producteurs passionnés et engagés m'a permis d'en apprendre plus sur leur mode de vie et leurs objectifs. Ce stage m'a également donné l'opportunité de découvrir une nouvelle culture et d'explorer des conditions de travail spécifiques. Comprendre comment cette ferme conjugue agriculture durable et respect de l'environnement m'a fait prendre conscience de l'importance de gérer les ressources naturelles de manière responsable, tout en garantissant la sécurité alimentaire d'une communauté. Du côté professionnel, cette expérience a été enrichissante. J'ai pu mettre en pratique certaines notions en agroéconomie, comme le calcul d'une biomasse végétale ou la réalisation d'un bilan carbone. En participant à des projets concrets, tels que la gestion d'un modèle agroforestier, j'ai pu alors renforcer ma capacité d'analyse et mon esprit critique. Au final, cette immersion m'a permis d'être plus prête que jamais à contribuer aux enjeux du monde agricole. Merci à Wilson et Olga pour leur accueil et leur gentillesse, ainsi que leur partage de mes connaissances. En conjuguant savoir-faire traditionnel et approche globale, ces deux personnes démontrent qu'une agriculture durable et rentable est possible. Leur ferme incarne ainsi une nouvelle vision de la production caféière, où qualité rime avec responsabilité environnementale. Gracias por su atención.